Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons, comme habituellement, vous présenter le compte rendu moral et le rapport d'activité de façon filmée, afin qu'il soit plus vivant et que vous puissiez voir l'ensemble des personnels, des élus de la fédération qui s'investissent tout au long de l'année pour notre chasse dans le département de l'Hérault. Nous avons organisé plusieurs réunions de présidents. Je voudrais juste faire une petite remarque à l'ensemble des présidents. N'hésitez pas à communiquer les informations que vous recevez, car nous avons constaté que certains présidents ne communiquaient pas trop avec leurs adhérents et certaines sociétés n'étaient pas présentes ou représentées dans ces réunions de secteur. La Fédération départementale des chasseurs est agréée au titre de la protection pour l'environnement depuis l'arrêté du 16 septembre 2022. Elle effectue des missions techniques, formation du permis de chasser. Nous sommes passés de 60 à 78% de réussite. Cela a eu lieu au recrutement d'un technicien qui est en charge de cette formation. Et puis aussi, nous avons constaté qu'après avoir été dans les plus faibles taux de réussite, nous avions besoin de passer plus de temps avec nos candidats au niveau de la formation pour qu'il y ait un peu plus de réussite à ce permis de chasser. Et aujourd'hui, la dernière session, nous avons eu 78% de réussite alors que la moyenne nationale est à peu près à 70%. Cela montre que nous avons pris les bonnes décisions. Nous continuons à effectuer de gros efforts en matière de formation sur la sécurité en battu, la formation décennale. C'est une tâche constante pour nous, former les chasseurs sur la sécurité. Nous effectuons également de nombreux suivis d'espèces et suivi sanitaire. Cette année, nous avons eu beaucoup de mortalité sur les lièvres. Nous avons eu également une crainte du développement de la maladie d'Ojeski, fatale pour nos auxiliaires. Nous avons directement commencé à travailler à des prélèvements. Je remercie les sociétés de chasse qui nous ont renvoyé ces prélèvements. Les résultats semblent quand même assez rassurants puisque déjà nous avons des résultats de laboratoire qui montrent que tous les sangliers abattus n'étaient pas porteurs de cette maladie d'Ojeski, donc fatale pour nos chiens. Nous avons tout au long de l'année un service prévention des dégâts et nous assurons du conseil et de l'aide au développement pour toutes les sociétés de chasse et qui, je l'espère, seront de plus en plus nombreuses pour réaliser des projets d'aménagement sur le territoire pour le petit gibier. Nous effectuons également de nombreuses missions administratives. La validation du permis de chasser, je vais y revenir. L'indemnisation des dégâts de grand gibier, c'est pour nous, pour l'ensemble des fédérations, c'est un sujet important. Nous l'avons évoqué il n'y a pas si longtemps que ça avec le président national qui était en visite chez nous. Il est primordial de modifier cette loi d'indemnisation. Les permis des chasseurs baissent, ce sont les seuls à payer les dégâts, et les dégâts, dans certains cas, augmentent beaucoup. Donc il est impératif que cette loi de 1968, aujourd'hui, soit modifiée pour être plus supportable pour le monde de la chasse. Un travail aussi important sur la gestion de nos adhérents, des sociétés de chasse, la gestion des ACCA, la gestion des plans de chasse et des carnets de battus, qui est un sujet qui nous incombe et qui prend beaucoup de temps. Et enfin, le schéma départemental de gestion synergétique, qui est un gros dossier pour cette année, qui demandera donc la validation à cette Assemblée générale avec les différents partenaires. Nous l'avons présenté dans les réunions de secteur ou de territoire. Et là, il va être soumis à votre approbation au cours de cette Assemblée générale. Le guichet unique, j'en parlais, la délivrance des permis, si vous voulez, on appelle ça le guichet unique. La Fédération nationale a créé un nouvel espace avec des petits problèmes qui ont donné beaucoup de soucis à nos personnels pour assurer les validations dans de bonnes conditions à nos chasseurs. Dans le département, nous avons plus de 50 000 permis, 14 200 validations cette année, 5 300 vignettes sangliers, 42% de permis nationaux, 8 800 validations sur Internet et enfin 9 672 contrats d'assurance. Le schéma départemental de gestion synergétique, je l'ai évoqué tout à l'heure, le schéma est opposable à tous les chasseurs du département, opposable au tiers, on dit, il va être proposé à l'Assemblée générale pour un renouvellement de 2025 à 2031. Dans ce schéma, les plans de chasse et les plans de gestion seront abordés. Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs. Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse, des actions en faveur des milieux naturels, des habitats de la faune sauvage, des dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-synergétique, la surveillance sanitaire de la faune sauvage et ensuite une partie réglementaire, ça c'est le plus important, nous avons bien expliqué à nos adhérents, les infractions au schéma départemental sont sanctionnables donc par les représentants de la police, donc c'est l'interdiction de l'agrainage sur tout le département. C'est dans le schéma, mais ça a été validé en commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. La casquette obligatoire, sujet qui a fait beaucoup de débats dans notre conseil d'administration et dans les réunions de secteur.
Avant, elle était obligatoire pour la chasse dans les vignes, maintenant elle sera obligatoire pour tout chasseur sur tout le département. Enfin, le carnet sera obligatoire à partir de 2 personnes. J'en profite pour dire là qu'il est inacceptable de voir des comportements anarchiques, j'allais dire, où des chasseurs pratiquent la chasse du petit gibier avec des gros calibres, des chiens de sanglier qui ne sont pas du tout des chiens de petit gibier et qui, sous prétexte de chasser le petit gibier, font des battues sauvages. J'espère qu'ils prennent leurs responsabilités en faisant ça, mais en tout cas, s'il arrive un incident dans ce que je qualifierais d'une battue sauvage, la fédération ne couvrira absolument pas ces méthodes qui sont des méthodes illégales. Et enfin, dernier point important sur ce schéma, la chasse aux abords de route qui sera encadrée de façon précise. Nous avons constaté d'ailleurs que certains nous posaient des questions. Ils ne regardent pas forcément le schéma qui était appliqué ou dans le schéma, la définition de la chasse en bord de route, du type de route est bien expliquée. Donc je vous invite quand même à regarder ce schéma quand il sera approuvé, que Monsieur le Préfet nous aura signé l'arrêté, de bien regarder quand même le contenu de ce schéma qui devrait être un petit peu votre livre de chevet. Vous le savez, notre fédération s'est engagée pour le petit gibier sédentaire. Vous verrez quelques exemples d'expérimentation. Je remercie les sociétés qui sont rentrées dans cette volonté de travailler sur le petit gibier parce que nous sommes convaincus que si on veut sauver la chasse, il faut sauver le petit gibier. Je voudrais juste dire un mot pour remercier les gardes-chasse particuliers, les piégeurs agréés, qui font un travail qui nous aide beaucoup dans ces actions, justement aussi, de respect de la réglementation, de la sauvegarde du petit gibier. Et je voudrais aussi souligner que notre département est le département où il y aura le plus de sociétés qui se sont engagées sur la journée J'aime la nature propre, les week-ends du 14, 15 et 16 mars. 51 sociétés ont organisé des actions de nettoyage de la nature, on va dire, une action qui est nationale mais qui est reprise en région. Et nous sommes le département où on a le plus de participation au niveau de la région Occitanie. Dans ce film, vous allez voir énormément de choses, mais je précise à nouveau que nous avons évoqué et échangé avec l'ensemble des présidents au cours de nos rencontres territoriales. Depuis 2022, le conseil d'administration n'a eu cesse de se mobiliser sur la thématique du petit gibier sédentaire. Nous nous efforçons de maintenir un budget conséquent pour l'aménagement du territoire qui est la clé de la conservation de ces espèces que l'on aime tant. Nous essayons également de dynamiser nos actions en proposant des réunions spécifiques petit gibier à la fin du printemps, début d'été. Sachez que les services de votre fédération sont à l'écoute de vos projets, ils vous aideront et vous conseilleront. Bonjour à toutes et à tous. Avec Jean-Luc, nous sommes sur le territoire de 40. Et nous sommes très heureux d'être sur ce territoire pour 2 grandes raisons. Première raison, c'est que ce syndicat a gagné le trophée chasse durable en 2023 et en 2025, ils ont organisé avec brio la Coupe de France sur brevet-lapin. On vous rappelle quand même que la politique de la Fédération de l'Hérault est tournée sur le petit gibier depuis 2022. Ça se concrétise comment? On a fait 2 grandes réunions en juillet 2024, une à Saint-Jean-de-Védas et une à Vias. Quel est le bilan? Le premier bilan, c'est qu'on a rencontré, et lors des échanges, pendant la réunion, des fois lors du buffet, des sociétés très motivées et très engagées sur le petit gibier. Donc ça, c'est une grande satisfaction et bravo à elles. Deuxième chose, par contre, c'est une méconnaissance du catalogue aménagement. Et ça, je vous invite tous à nous appeler pour bien connaître un peu le protocole de ce catalogue pour toucher des subventions. Et troisième élément, c'est la formation petit gibier. Ça, c'est un réel succès. Avec Paul Saint-Léger, on a mis en place cette formation en 2024 et avec 2 grandes parties. Une partie théorique, où là, Paul explique un peu la partie pratique d'aménagement, de développement, etc. Et surtout, une découverte de terrain. Et là, avec le président, les membres du bureau, les piégeurs locaux, et bien, des échanges qui permettent de savoir comment il faut obtenir des résultats sur le petit gibier. Donc, comme vous voyez, la fédération aide toutes les sociétés actives sur le petit gibier. Un petit zoom sur les espèces sédentaires. Le lapin, toujours une grosse problématique sur l'Est montpelliérain. Cette espèce est ésode sur 13 communes du littoral. Ce qui est également un peu préoccupant, c'est sur le biterroir, on sent un regain, une renaissance du lapin. Donc il faut qu'on soit vigilant sur ce secteur. Un 4e élément, certaines sociétés en garrigue développent le lapin. Et là, il y a des résultats intéressants. Et il n'y a pas d'impact sur l'agriculture, donc c'est parfait. Par contre, quelques cas de maladies, myxomatose, VH2, en fin d'année. Je vous rappelle, n'hésitez pas à nous envoyer les cadavres, les animaux morts, pour qu'on puisse faire des analyses. Et dernier point important en 2024, c'est le plan lapin, qu'on a réalisé en collaboration, et suite à la demande notamment du préfet,
avec les sociétés de chasse, avec les maires, avec les organismes agricoles, pour essayer de trouver des solutions qui permettent de réduire les impacts du lapin sur ce secteur. Le lièvre, eh bien ça c'est une espèce encourageante. Elle se développe toujours sur tous les territoires. Et ça, pour les sociétés de chasse, je pense que ça permet de développer le petit gibier. Par contre, soyons vigilants. Il y a eu des cas de BHS sur plusieurs communes du département. Donc là, je vous invite effectivement, et grâce au comptage nocturne actuel, de faire un bilan et de réduire éventuellement les ouvertures, les fermetures de cette espèce sur votre territoire. La perdrix rouge, deux grandes éclaircies sur cette espèce. Première éclaircie, c'est qu'on a pas mal de sociétés qui ont expérimenté la fameuse volière INPCF, prônée par Jean-Claude Ritchie. Sur 8 volières réalisées, 47 jeunes sont nés durant l'été 2024. Deuxième éclaircie, et du jamais vu depuis 10 ans, c'est le ratio de naissance jeunes-adultes. 274 en 2024, et ça c'était un bon signe. Mais pour arriver à cela, c'est effectivement de travailler sur l'habitat. Autre chose, on a reçu une délégation italienne à la demande de la FNC et de la Fédération régionale d'Occitanie qui nous a permis d'avoir des échanges très intéressants. Ils ont une préoccupation sur la perdrix grise locale, nous un peu sur le perdrix rouge, et on a fait une visite sur Montpérou où là ils ont vu tout ce qui a été fait en faveur de notre espèce et qui permettront, je l'espère, de pouvoir l'établir chez eux. Le faisan. Donc un petit retour sur les 2 expérimentations qui sont faites dans notre département. Pour rappel, au Gic du Larzac et à Agde. Le premier constat, même si le printemps n'a pas été favorable, il y a eu des écoutes de coqs chanteurs. Les premiers résultats sont satisfaisants, et puis ce qui est également satisfaisant, il y a eu pas mal de nichés durant l'été 2024. Donc n'hésitez pas, je pense, à capitaliser sur cette espèce qui est beaucoup plus facile de mettre en œuvre sur votre territoire. Là, on compte sur vous, la Fédération de l'Hérault, sur 2 outils à utiliser. On va commencer par le premier, Chasse Adapt. Pour la saison 2024-2025, on vous remercie de saisir tous vos prélèvements sur cet outil. Ce n'est pas pour vous fliquer, mais on vous le rappelle souvent, sans données scientifiques, on aura des problèmes pour défendre la chasse de demain. Autre outil, Vigifaune. Alors ça, c'est un outil, franchement, qui est très ludique, qui est facile à utiliser sur tout le territoire. Il y a quand même 120 000 observations qui ont été faites et on est à peu près à 18 000 observateurs. Donc ça, c'est un succès. N'hésitez pas. Dans chaque commune, il faut qu'on ait un observateur ou 2 qui permettra de récolter des données pour le couple de perdreaux, pour les lapins, pour les nichés. Bon, un exemple, la perdrix rouge actuellement, elle est menacée par l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de données et que cette espèce est en danger. D'où le risque de passer en espèce menacée. Donc l'utilisation de Chasse Adapt et de Vigifaune nous permet de récolter des informations pour pouvoir répondre à nos détracteurs. On compte sur vous. Je vais vous parler des espèces classées ESOD. Donc nous avons la fouine, les tourneaux sansonnés, la corneille noire et la pie bavarde. Et ça, c'est jusqu'au 30 juin 2026, par arrêté ministériel. Ensuite, nous avons le renard sur tout le département, sauf sur les 10 communes de l'Est Montpellier. Ce qu'on demande aussi aux piégeurs, c'est la nécessité de faire remonter tous leurs messages au niveau des dégâts qu'il puisse y avoir sur la faune sauvage. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un jour ou l'autre, encore une fois, l'Europe nous supprime des espèces comme le renard ou quoi que ce soit, les mette protégées. Donc, faites remonter énormément ce message. Ensuite, l'arrêté préfectoral du 30 juin 2025, c'est le pigeon ramier sur l'ensemble du département. Nous avons le sanglier sur une partie du département, donc 121 communes qui se situent au sud du département, et le lapin sur les 13 communes les plus impactées en problème de dégâts. Sur le piégeage, nous avons le maintien de la prime amélioration de chasse. Ensuite, nous avons l'achat des pièges par groupement qu'on effectue à une date butoir. Comme ça, on regroupe tous les achats et avec un prix moindre, évidemment, pour toutes les sociétés de chasse. Surtout, encore une fois, pensez à rendre vos carnets de piégeage. Je vous remercie à tous. La Fédération de l'Hérault travaille sur de nombreux sujets, que cela soit dans le cadre de l'éco-contribution ou à travers des partenariats avec la Fédération régionale des chasseurs d'Occitanie ou la Fédération nationale des chasseurs. Citons notamment avec la Fédération régionale des chasseurs d'Occitanie et avec le soutien financier de la région Occitanie, le dossier Trame verte, le dossier Oxanglier ou les audits de sécurité à la chasse. Concernant l'éco-contribution, les fonds financés par l'OFB et la FNC, les dossiers majeurs sont
Synops, qui regroupe le comptage effectué par les fédérations, CINEP, qui traite des sites acquis par les chasseurs, et les ICE, les indices de changement écologique dans le cadre du dénombrement des cervidés. D'autres projets ont été lancés depuis le début de l'année, avec notamment la création d'un parcours pédagogique à Agde et une action en faveur de l'ouverture des milieux sur la commune de Néfiès. Enfin, le trophée Chasse durable 2024, financé par la région Occitanie, a été décerné au syndicat de chasse de Puisserguier pour ses actions d'aménagement. Bonjour chers amis chasseurs, donc en ce qui concerne la bécasse, nous avons toujours notre PMA de 3 oiseaux par jour, 6 par semaine et 30 pour la saison. N'oubliez pas toujours le retour des carnets de prélèvement. Si ceux-ci ne sont pas rendus à la fin de la saison, pour la saison 2025-2026, il ne vous en sera pas renvoyé. Si vous êtes chasseur occasionnel de la bécasse, vous pouvez toujours utiliser l'application Chasse Adapt qui vous évite de trimballer un carnet. Même si vous n'avez pas de réseau, cela fonctionne également. Pour la bécasse, nous continuons à avoir pour le gel prolongé des surveillances sur la réserve de Bourbaki en partenariat avec l'OFB et le CNB 34. Et également avec le club des bécassiers 34, nous avons continué notre partenariat pour tout ce qui est lecture d'ailes et collecte des ailes, et également 2 soirées organisées à thème sur la bécasse et la lecture d'ailes. Toutes ces données, elles sont importantes pour nous permettre de nous défendre face à nos détracteurs. Donc c'est pourquoi je vous demande absolument de penser au retour de vos carnets et si possible de participer à ces actions. Pour ce qui est du gibier migrateur comme la palombe ou les grives, donc on a pu constater encore cette année une grande disparité sur le territoire. Vous avez même pu remarquer pour certains de gros passages au mois de mars de retour. Pareil, vous pouvez aussi marquer vos prélèvements et les oiseaux que vous avez pu constater sur vos palombières, sur l'application, sur Internet. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais représenter rapidement la commission gibier d'eau. Bernard Ganibin, qui est le président de Miorio. Je vais vous parler rapidement de la commission gibier d'eau qui a eu lieu le 12 août 2024. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons quand même 26 adhérents à la commission gibier d'eau et 22 adhérents étaient présents ce jour-là à la fédération de chasse à Montpellier en 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, on a parlé de grippe aviaire. C'était la mesure élevée et on était obligé de transporter 30 appelants. Ceci étant, je pense que tout le monde a pu chasser. Peu de canards ont été prélevés, même si par endroits il y a eu des belles nuits. Le botulisme. Le botulisme, vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 ans, au niveau de Capestan, on a eu de gros soucis de canards morts. Cette année, ça a l'air d'être un peu moindre et puis apparemment, on n'a pas eu de soucis particuliers. On n'a pas été avisé de nombreux cas dans ce sens-là. Je reviens après sur une chose importante, c'est les DPM, domaine public maritime. Cette année, nous avons signé les baux. Donc pour quelques années, malgré le problème que nous avions eu l'année dernière avec l'histoire de la dérogation, cette année, tous les baux ont été signés et je pense que tous les présidents d'associations de chasse maritime ont été contents de ce qui s'est passé et des conventions signées. Ceci étant, c'est vrai qu'il y a eu une petite augmentation et le problème que l'on rencontre, si je me rappelle bien, c'est que dans 2 ans, en fonction du nombre de chasseurs, on aura peut-être une cotisation supplémentaire à payer de 1,50 € si je ne me trompe pas. L'Europe, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passait d'important pour nous cette année? C'est l'usage du plomb. Donc le plomb est interdit dans une zone de 100 mètres autour d'une zone humide. Je précise bien l'utilisation du plomb. Donc ça, il faut y penser et éventuellement quand on va à la chasse, faire très attention à ce qu'on a dans le fusil et bien sûr respecter la réglementation pour ne pas être embêté. Alors maintenant, une chose qui nous porte à cœur sur X carnets de huttes qui sont transmis, et 200 nous arrivent sur 800, on trouve ça anormal. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça qu'éventuellement, si un jour il y a un moratoire, on pourra se défendre. Pourquoi se défendre? Simplement, c'est une histoire de moratoire. Si on nous dit par exemple, vous avez 100 canards et vous pouvez en avoir 10% de 100 canards, ça ne fait pas beaucoup. Si on dit il y en a 1000, parce que généralement c'est ce qui se passe, donc ça peut avoir une influence. Je rappelle à tous que la transmission du carnet de huttes est obligatoire. On vous a donné des délais, soit pour les transmettre à la fédération de chasse, soit éventuellement pour le traiter sur Internet. Simplement vous dire que si éventuellement on ne renvoie pas les carnets de huttes sur le DPM, au bout de 3 ans, il y a une clause où on doit revoir les divers contrats. Ces contrats peuvent nous être supprimés et être mis en adjudication. On a décidé que si
les carnets de hutte ne reviennent pas à la fédération, la saison prochaine, vous n'aurez pas le carnet de hutte pour la hutte en question. Ce qui introduit pas mal de choses, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas chasser dans la hutte la nuit. Donc s'il vous plaît, faites le nécessaire et pour qu'on ait tous les éléments et qu'on puisse vous aider, sachant très bien qu'on est attaqué de tous les sens et qu'on puisse amener des éléments là-dessus. Maintenant, messieurs, on parle toujours des anciens, mais les jeunes, vous avez Internet, vous savez très bien que vous pouvez éventuellement diffuser votre carnet de hutte par le biais d'Internet, ce qui fait gagner du temps à nos techniciens et qui permet d'aller nettement plus vite. Vous parlez de la réserve, faire un peu l'historique de la réserve. Cette réserve de Saint-Marcel a été acquise en 1980 par les chasseurs de l'étang de l'Or. Il y avait 37 hectares, dont il y a eu les 2 tiers qui ont été achetés par l'ONC et les 1 tiers par l'association maritime. À partir de là, nous avons commencé à faire des travaux pour en faire une réserve. Ensuite, 85, aménagement des terrains. 95, il y a eu la vente des 2 tiers par l'ONC. L'ACM l'étang de l'Or a repris le flambeau pour avoir l'acquisition totale des 37 hectares. Depuis 25 ans exactement, nous sommes propriétaires de la totalité de ce site. Une gestion qui se fait régulièrement parce qu'on ne veut pas que les milieux se ferment. On fait 4 sorties par an, à peu près en moyenne pour le grand public, pour visiter cette réserve. La Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault, elle est gestionnaire de la réserve de Saint-Marcel. Et donc le plan de gestion, il a été réétabli sur la période 2024-2030 avec 2 objectifs principaux, à savoir la préservation du patrimoine naturel et la sensibilisation sur le thème des zones humides et de la chasse. C'est un site qui est remarquable, comme l'a dit Bernard, puisqu'il accueille 382 espèces. Dans le cadre du second objectif sur la sensibilisation sur le thème des zones humides et de la chasse, on a remis au goût du jour des supports pédagogiques sur la réserve de Saint-Marcel avec un panneau situé à l'observatoire qui recense un peu toutes les espèces avifonistiques qu'on peut trouver sur le site. Et on est en train actuellement de créer une sorte de sentier botanique en mettant en évidence 6 espèces d'intérêt patrimonial le long du sentier. En cette fin d'année cynégétique de chasse au gibier d'eau, nous avons reçu une alerte sérieuse de la part de la Commission européenne. En fait, on a le NADEJ, qui est un groupe d'experts qui a été créé et qui est en charge de faire des propositions. Donc, ce sont des experts sur le statut, la dynamique de population, la distribution des oiseaux d'eau. Ils ont travaillé sur une liste de 33 espèces. Et sur ces 33 espèces-là, ils ont fait des recommandations sur 5 d'entre elles, dont pour certaines, on parlait de moratoire, c'est-à-dire une fermeture de la chasse et des abaissements des quotas relativement importants sur les autres. Par rapport à cette alerte, en fait, elle a été repoussée pour le moment par les États membres, qui les ont rejetées à l'unanimité, mais il est désormais plus que jamais nécessaire, en fait, d'avoir un maximum de données pour pouvoir argumenter et défendre nos espèces chassables. La contribution des chasseurs est plus que jamais importante. Il y a différents outils qui ont été mis en place, donc notamment la connaissance des prélèvements qui devient vraiment primordiale pour pouvoir en effet maximiser ce système de quotas. Pour la chasse de nuit, le carnet de hutte, qu'il est plus que jamais important donc, de compléter et de retourner à la fédération ou de faire la saisie par internet. Ou bien donc, il y a la possibilité aussi de noter ces prélèvements hors chasse de nuit, soit sur la fiche Chasse Adapt, à partir d'un simple smartphone. Et grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez maintenant également en fait, prendre une photo des ailes d'oiseaux et qui nous permet de déterminer notamment l'âge et le sexe de l'oiseau. Donc ça, c'est une donnée fondamentale pour nous défendre la chasse. Donc il est important que chaque chasseur s'investisse dans ces dossiers. Il nous reste autrement encore, pour ceux qui n'ont pas passé à l'ère du numérique, le format papier. Donc c'est-à-dire de récolter pour chaque canard qui aurait été prélevé à la chasse, une aile que l'on met sous enveloppe et qui sont ensuite analysées ici par la fédération et dont les données sont remontées à l'échelle nationale auprès de nos partenaires. Le cerf félin est présent dans nos départements, dans les monts d'Orbe avec une population qui est à cheval entre l'Hérault et l'Aveyron. Pour la saison 2024-2025, les attributions sont de 170 animaux. La saison passée, 122 animaux ont été prélevés, soit un taux de réalisation de 84%. Nous vous rappelons que le constat de tir et la photographie de l'animal avec le bracelet apposé sont obligatoires. Le mouflon est présent dans notre département sur le massif de l'Espinouse. Pour la saison 2024-2025, les attributions sont de 737 animaux. La saison passée, 561 animaux ont été prélevés, soit un taux de réalisation de 85%. Nous vous rappelons que le constat de tir après le prélèvement est obligatoire. Un noyau de population existe également dans la vallée de l'Hérault. La fédération souhaite activement les empêcher de se développer dans cette zone où elle n'est pas désirée.
le chevreuil est présent dans tout notre département. Son niveau de population est tout à fait satisfaisant dans l'Hérault. Toutefois, nous restons vigilants car cette espèce peut éprouver des difficultés à s'adapter au changement climatique. Pour la saison 2023-2024, les attributions sont de 4 496 animaux. La saison passée, 4 024 animaux ont été prélevés, soit un taux de réalisation de 90%. Nous vous rappelons que le quota de tir est obligatoire. Avec la mise en place du nouveau schéma départemental de gestion cynégétique, un plan de chasse pourra être demandé à partir de 25 hectares d'un seul tenant, pour le cerf, le mouflon et le chevreuil. La Fédération 34 a repris le comptage des cerfs, chevreuils et mouflons sur différents territoires de la moitié nord du département. Ces suivis de population se développent avec la mise en place des indices de changement écologique appelés ICE à travers un projet éco-contribution. Locataire d'un ONF à Fraissinet, la Fédération 34 a mis en place la traque à fût afin d'expérimenter cette nouvelle méthode de chasse. Une sérothèque est une collection de sérums de plusieurs espèces animales couvrant plusieurs années et sur plusieurs territoires. Elle permet de disposer de matériel biologique toujours disponible pour pouvoir conduire des recherches scientifiques à tout moment. La saison précédente, 52 prélèvements ont été réalisés par 10 chasseurs bénévoles. 90% des prélèvements viennent du sanglier. N'hésitez pas à contacter la Fédération 34 si vous souhaitez intégrer ce réseau. Le sanglier. Espèce chassable du 1er juin à fin mars, il est l'animal le plus prélevé du département, avec plusieurs modes de chasse. Le plus utilisé, le plus efficace reste l'abattu, qui représente 98% du prélèvement. Pour la période du 1er juin au 7 septembre 2024, il y a eu 1225 sangliers de prélevés, ce qui est relativement stable par rapport à l'an passé. Pour les battus, au 24 novembre 2024, le prélèvement est de 7132 animaux pour 8064 sorties. C'est une baisse de 22% à mi-saison par rapport à la saison précédente. Lors de la saison 2023-2024, 26 000 sangliers ont été prélevés. C'est un record pour notre département. Un plan de gestion du sanglier est en place dans l'Hérault. Il est opposable à tous les chasseurs du département. C'est au travers de ce document qu'est déterminé le calcul de la participation financière des territoires de chasse ou plus vulgairement la taxe du carnet de battu. Le sanglier est l'espèce qui commet la majorité des dégâts sur notre département. C'est pourquoi nous sommes extrêmement vigilants et que nous réalisons des réunions courant juin-juillet afin de rappeler les enjeux importants de la régulation, même si chasser pendant l'été n'est pas chose facile. Le sanglier, c'est également un investissement financier, que cela soit avec le personnel ou pour l'achat de matériel. Des budgets conséquents y sont consacrés avec notamment plus de 120 000 €. En 2024, la Fédération 34 a réalisé 779 livraisons de matériel de clôture, ce qui est stable par rapport à l'année précédente. Nous nous efforçons de livrer dans les 48 heures. Des personnels recrutés en CDD pendant la période estivale permettent d'assurer cette vitesse d'exécution. Le secteur le plus livré est le sud des Voies, avec 102 livraisons. À mi-saison, le nombre de dossiers a augmenté de 34%, passant de 174 à 234. De même, le montant moyen par dossier a fortement progressé pour passer de 1 488 € à 1 536 €. Le montant prévisionnel, quant à lui, a progressé de 40% pour atteindre 359 524 €, sachant que l'an passé, il y a déjà eu une augmentation de 58%. La vigne est la culture la plus impactée puisqu'elle représente 2/3 de ces dossiers. À ce stade, les 3 communes les plus indemnisées sont Saint-Jean-de-la-Blaquière, Le Bosc et Faugères. À elles seules, elles représentent près de 20% de ce montant départemental indemnisé. Les 10 communes les plus indemnisées représentent quant à elles 37% du total. Le sanglier est une espèce extrêmement opportuniste qui n'hésite pas à s'approcher et même à vivre en milieu urbain, comme en témoignent les nombreuses vidéos prises sur la commune de Montpellier. La Fédération 34 appuie certaines sociétés de chasse dans l'organisation de battues dans des endroits particuliers, comme c'est le cas notamment à Juvignac. Saluons les chasseurs qui font gage d'une extrême maîtrise dans un contexte sensible et difficile de chasse en milieu périurbain. Enfin, la Fédération 34 collabore avec le CNRS dans le cadre de recherches scientifiques. Le catalogue de la Fédération des chasseurs de l'Hérault s'est enrichi de 2 formations supplémentaires, avec une formation petit gibier sédentaire en direct de vos territoires afin de partager vos expériences. Une formation sur la découpe de la venaison avec un boucher. Ces 2 formations ont connu un franc succès puisqu'elles étaient toutes les 2 complètes. La sécurité est évidemment un pilier indispensable de notre activité. En 2024, 113 personnes ont été formées à la sécurité en battu sur notre site de Weisse-Plégade. Depuis l'ouverture de cette école de chasse, c'est plus de 3300 personnes qui ont été formées.
Obligatoire depuis la loi chasse 2019, la formation décennale s'est fortement développée sur notre département, depuis que les formations ont eu lieu de façon présentielle. À ce jour, c'est 3163 chasseurs qui ont été formés. Pour 2025, nous allons poursuivre cette progression avec des sessions à Bédarieux, Saint-Jean-de-Védas et directement au sein de vos sociétés de chasse. Le permis de chasser est un enjeu clé pour notre passion. L'objectif est évidemment d'avoir un maximum de nouveaux Nemrod afin de perpétuer notre loisir. Nous avions observé un taux d'échec au premier passage qui était trop important. Fort de ce constat, nous avons décidé de faire évoluer nos méthodes et nous avons recruté un technicien complémentaire. Force est de constater que nous avions vu juste puisque le taux de réussite au premier passage est passé d'à peine 60% à 72%. Nous avons donc formé 489 candidats, dont 355 qui ont obtenu leur permis. D'autres formations sont tout aussi indispensables pour notre département. La formation piégeur avec l'association départementale des piégeurs agréés de l'Hérault pour 42 piégeurs formés en 2024 et la formation garde particulier avec l'association des gardes particuliers de l'Hérault avec 17 gardes formés. Le piégeage du sanglier a permis de former près de 40 personnes. La fédération de l'Hérault dispose d'un l'ONF à Combesalate qu'elle met à disposition de l'association des jeunes chasseurs qui réalisent des battues. L'autre site de la fédération de l'Hérault, Weisse-Plégade, a été utilisé pour la formation chasse à l'arc. Les archers utilisent également ce lot pour promouvoir leur mode de chasse. Nous vous rappelons que le système d'information des armes, aussi appelé SIA, est obligatoire pour tous les chasseurs détenant des armes rayées, semi-automatiques ou des fusils à canon lisse juxtaposés et superposés d'après 2011. N'hésitez pas à contacter la fédération puisqu'un technicien assure gratuitement une permanence tous les jeudis après-midi afin de vous aider dans ces démarches. Enfin, la fédération de l'Hérault réfléchit actuellement à vous fournir de nouvelles formations afin que vous puissiez évoluer et apprendre de nouvelles choses durant votre vie de chasseur. La fédération poursuit ses efforts en termes de communication. Après avoir remodelé le bulletin, changé de site internet et développé Facebook, nous avons pris le parti de communiquer à la fois sur la radio avec RFM en local, mais aussi avec la mise en place des petits films sur la chaîne YouTube de la Fédération des chasseurs de l'Hérault. La communication, c'est également le partage indispensable de la nature entre tous les usagers. Pour rappel, nous avons signé un partenariat avec le comité départemental de la randonnée pédestre de l'Hérault. Nous, chasseurs, devons être irréprochables en ces temps où le moindre petit incident peut prendre des proportions nationales. Chaque saison, des miradors sont détruits, des cabanes de chasse sont vandalisées. N'oubliez pas d'informer votre fédération pour nous signaler tout incident, que cela soit des incidents entre chasseurs ou des non-chasseurs. Nous vous rappelons qu'il existe sur le site de la Fédération nationale des chasseurs un observatoire répertoriant les actes malveillants contre les chasseurs. Chacun d'entre nous est un ambassadeur de la chasse. Ne tombons pas dans le piège des insultes ou des menaces, pour de très rares fois où il y a des querelles. Certes, 70% du territoire est privé et oui, les sociétés de chasse ont des autorisations pour pratiquer leurs loisirs. Toutefois, nous devons montrer notre ouverture d'esprit afin de partager nos magnifiques territoires héroltais, le tout sous le signe de la convivialité si chère à notre milieu. Pour conclure, je tiens à remercier l'ensemble des élus du conseil d'administration et l'ensemble des personnels. Je remercie également Monsieur le Préfet et les services de l'État de notre département avec qui nous entretenons des bonnes relations de travail. Je tiens à remercier les nombreux organismes avec qui nous avons signé des conventions de partenariat. Je dois citer les bonnes relations que nous entretenons dans notre département avec l'ensemble du monde forestier et aussi, même si nous avions avant un protocole, là nous n'en avons pas fait, mais je pense que les représentants du monde agricole ont pu voir que dans notre schéma, notamment avec l'agrainage du maïs, l'agrainage de la dissuasion, je veux dire, on avait pris quand même en compte leurs attentes, même si nous avons notre protocole est en négociation. Je voudrais quand même souligner qu'avec son président Jérôme Despé, nous essayons d'entretenir des relations cordiales, nous échangeons et nous sommes bien convaincus que le monde forestier et le monde agricole font partie intégrante de la chasse dans notre département puisque nous chassons sur ces terres-là, qu'elles soient forestières ou agricoles, et c'est important d'avoir des relations apaisées, des bonnes relations avec l'ensemble de ces acteurs des différents organismes. J'espère que ce film a été le reflet de notre activité sur l'année, la chasse dans le département de l'Hérault, et que vous avez pu apprécier son contenu. Je vous remercie.